Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la cellule pour s'attaquer à une véritable merveille de la nature. On va décoder ensemble l'un des gardiens les plus sophistiqués et les plus importants de la biologie, le complexe du pore nucléaire. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer le noyau de nos cellules. Ce n'est pas juste une boule au milieu de tout. Non, non. Pensez-y plutôt comme à un coffre-fort, une chambre forte de haute sécurité. Et à l'intérieur, le trésor le plus précieux de la cellule, son ADN. C'est le plan de montage de tout l'organisme. Et bien sûr, protéger ce plan, c'est la mission numéro 1. Et ça nous amène directement à un vrai casse-tête pour la cellule. Comment est-ce qu'on fait pour protéger l'ADN des dangers qui peuvent se trouver à l'extérieur du noyau, tout en laissant passer les informations et les molécules essentielles? C'est un équilibre super délicat à trouver, un vrai dilemme entre sécurité et communication. Et la solution de la nature, elle est juste géniale. C'est le fameux complexe du pore nucléaire, ou CPN pour les intimes. Attention, ce n'est pas un simple trou dans la membrane, c'est une machine moléculaire gigantesque. C'est la seule et unique porte d'entrée et de sortie du noyau. Tout doit passer par là. La sophistication de ce truc est incroyable. Il faut vraiment voir le CPN comme un agent de sécurité, un douanier. D'un côté, il doit être une forteresse impénétrable pour tout ce qui est indésirable, et de l'autre, une porte d'embarquement super efficace pour tout ce qui a le droit de passer. C'est un vrai poste de contrôle high-tech, à l'échelle nanoscopique. Et forcément, pour les scientifiques, comprendre comment ça marche, ça a été un tout nouveau défi. Et voilà, on bascule du côté des scientifiques. Ok, la cellule a sa solution, le CPN. Mais pour nous, comment on fait pour comprendre une machine aussi minuscule et en même temps aussi compliquée? Comment arriver à dessiner la carte de chaque petite pièce? Juste pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, un seul de ces pores est fait d'environ 1000 pièces de protéines différentes. 1000, c'est une méga structure à l'échelle moléculaire, un assemblage d'une précision absolument folle. Donc la question est là, entière. Avec un millier de pièces à assembler, comment on fait pour percer le secret de cette machine? C'était vraiment l'un des grands défis de la biologie structurale. Alors, la solution a été une stratégie super maligne en plusieurs temps. On pourrait appeler ça diviser pour mieux régner. D'abord, première étape, on utilise une technique de pointe, la cryotomographie électronique, pour avoir une vue d'ensemble. C'est une carte 3D de toute la structure, mais un peu floue, disons. Ensuite, deuxième étape, on change d'échelle. On étudie chaque petite pièce de protéine individuellement pour en connaître la structure atomique précise, en haute résolution. Et enfin, troisième étape, le grand final, on prend toutes nos petites pièces en haute résolution et on vient les emboîter dans la carte floue d'ensemble. Et là, le puzzle se résout sous nos yeux. Et tout ce travail, il faut savoir qu'il a été complètement révolutionné ces dernières années par l'intelligence artificielle. Des outils comme AlphaFold, par exemple, sont maintenant capables de prédire la structure 3D d'une protéine juste avec sa séquence. Ça a donné un coup d'accélérateur monumental à la recherche, on résout ces puzzles à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Bon, alors, tout ce travail de cartographie, qu'est-ce qu'il nous a appris au final? Eh bien, il a révélé une architecture d'une élégance incroyable. Imaginez un jeu de Lego biologique, mais avec des règles d'assemblage ultra précises. Et voilà le résultat. C'est une vue quasi complète du cœur de cette nanomachine. En combinant toutes ces approches, on a enfin pu construire un modèle atomique détaillé. C'est la première fois qu'on voit ce gardien de la cellule avec un tel niveau de détail. C'est magnifique, non? Et ce qui est fascinant dans cette structure, c'est qu'on a découvert qu'il y a en fait deux modes de construction complètement différents. D'un côté, on a les anneaux extérieurs, ça c'est l'échafaudage rigide, le cadre solide. Les protéines sont imbriquées, verrouillées. Et de l'autre côté, on a l'anneau intérieur. Et là, c'est tout le contraire. C'est un assemblage flexible où les protéines sont connectées par des sortes de liens qui agissent comme une colle souple. Et comme le disent les chercheurs, cette double personnalité, ce n'est évidemment pas pour rien. Cette dichotomie, elle a un rôle. La partie rigide, les anneaux extérieurs, ça donne la structure, la solidité. Et la partie flexible, l'anneau intérieur, c'est sans doute elle qui est cruciale pour le boulot dynamique du pore. S'ouvrir, se fermer, laisser passer les molécules. Allez, on attaque un autre mystère, peut-être le plus visible. Quand on regarde le CNPN, il y a un truc qui saute aux yeux, sa forme. Tout est organisé en symétrie. Une symétrie à 8 côtés, octogonale. La question est simple, pourquoi 8? Et ce n'est pas anodin, parce que cette symétrie à 8 côtés, on la retrouve partout, chez presque tous les êtres vivants complexes, de la simple levure jusqu'à nous. Et on sait que dans l'évolution, quand quelque chose est conservé comme ça, c'est que ça sert à quelque chose. Alors quel est l'avantage de cet octogone? La réponse, en fait, elle est physique, c'est de la biomécanique. Quand on analyse comment la structure réagit aux contraintes, aux forces, on découvre un truc fascinant. Quand le poire est sous tension, il ne se tord pas n'importe comment, non. Chacun des 8 rayons de la structure se plie proprement, sur son propre axe, de manière indépendante. Et c'est là tout le génie du design.
Cette architecture en octogone, c'est la solution parfaite pour avoir le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, ça rend chaque rayon hyper résistant à la flexion, donc c'est très solide, mais en même temps, ça permet à l'ensemble du port de rester flexible, de s'élargir, de se contracter pour faire passer les cargaisons. Bref, on a à la fois la force et la souplesse. Pour le dire autrement, et pour citer les chercheurs, la symétrie à 8 côtés, c'est tout simplement la manière la plus efficace de maximiser la rigidité de chaque rayon tout en gardant un ensemble flexible. C'est un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Ok, on a parlé biologie, structure, ingénierie, c'est passionnant. Mais on peut se demander, à quoi ça sert tout ça? En quoi ça nous concerne dans notre vie de tous les jours, pour notre santé? Et la réponse est simple. Comprendre le CPN, ce n'est pas juste un exercice pour scientifiques. Son bon fonctionnement est absolument crucial pour notre santé. C'est une machine vitale. Et quand ce gardien flanche, quand il ne fait plus son travail correctement, les conséquences peuvent être dramatiques. Quand le gardien de la cellule défaille, la liste des problèmes est longue. On sait aujourd'hui que des défauts dans le CPN sont liés à de nombreux cancers, à des infections virales aussi, car certains virus le piratent pour rentrer dans le noyau. Mais ça ne s'arrête pas là. On le retrouve impliqué dans des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, dans des maladies auto-immunes et même dans certaines maladies génétiques rares. Ce gardien est vraiment au carrefour de notre santé. Alors, en décodant le plan de montage de ce gardien de la vie, la grande question qui se pose maintenant est la suivante. Quelle nouvelle porte est-ce que ça va nous ouvrir? En médecine, en biotechnologie, quelle nouvelle thérapie pourra-t-on imaginer? On commence à peine à entrevoir les possibilités.